Voilà, donc je vais appeler le docteur Hélène Harvey d'abord, docteur en psychologie à l'hôpital Broca à la PHP au laboratoire usage sous la direction du professeur Anne-Sophie Rigaud à Broca. Donc tu peux t'installer. Voilà. Ensuite le docteur Michel Bert, directeur du SAMU 92. Ensuite, le professeur Jacques de Mongeau, donc directeur du laboratoire AGIM et du CHU de Grenoble. Monsieur Pascal Doré, ensuite, donc chef de projet recherche à la Société Legrand, qui a fait aussi une très bonne présentation. Madame Gabrielle Piaton, donc à la direction scientifique, responsable à la direction scientifique d'Altran Research, dans le domaine de la santé. Monsieur Dany Straté, donc enseignant-chercheur à l'ESIGETEL et directeur du GIS Alliance TIC. Enfin, André Thépeau, donc qui est déjà là, André. Et pour terminer, Mounir Mokhtari, mon collègue de Télécom Sud Paris et chercheur CNRS à l'IPAL à Singapour et responsable de la chaire qualité de vie pour les personnes âgées et dépendantes. Voilà. Donc je vous laisse vous installer. Avant de démarrer cette session, donc on a 40 minutes à peu près, mais on va essayer d'aller plus vite, hein, parce que je pense que... Non, c'est ça, Francis. D'accord, parfait. Bon, merci. Je voulais juste, effectivement, bon, ça c'était quelques diapositives pour illustrer les différentes présentations qui ont été données. Bon, c'est bien, moins bonnes illustrations, bien sûr, que ce qui a été présenté par Michel, Pascal et André, bien sûr. Donc autour des systèmes de télévigilance, de téléassistance intégrés dans un environnement domotique. Donc effectivement, ce domaine est en pleine expansion au niveau de la recherche, au niveau des réalisations aussi, et puis des aspects humains aussi, hein, on va voir. Et effectivement, le robot compagnon, on n'a pas trop poussé parce qu'effectivement, c'est un peu Michel qui a démarré je veux dire, qui a lancé effectivement la problématique du robot au travers du projet Covadis, projet ANR, Texan, et aussi du projet Companionable que Pascal a présenté tout à l'heure. Et effectivement, c'est un domaine en plein essor actuellement en termes d'usage aussi et de ce concept de robot compagnon qui vient soutenir en quelque sorte la personne pour des aspects de dialogue, des aspects cognitifs aussi, peut-être que Hélène en parlera tout à l'heure aussi. Voilà. Et puis les aspects tablettes aussi, au travers des travaux que réalise aussi Mounir au sein de l'IPAL et de Télécom Sud Paris. Alors, avec Antoine, on a effectivement rassemblé un certain nombre de thèmes en fait, de discussion. Donc, je ne veux pas vous affoler parce qu'il y en a pas mal, effectivement. Mais en gros, ce qui ressort un petit peu des thèmes que nos conférenciers veulent aborder ici, aujourd'hui, bien sûr, le maintien à domicile des personnes âgées et ou dépendantes, le problème de la téléassistance, donc effectivement qui va de pair. Le maintien du lien social, c'est très important parce qu'effectivement, le risque aussi à travers ces systèmes, on l'a vu tout à l'heure à travers des présentations, on risque une coupure du patient avec le monde extérieur. Le soutien des aidants familiaux, ça c'est très important aussi. On a pu le voir au travers de la présentation de Pascal et de André, justement aussi. Et donc ça, c'est un thème cher à la PHP en particulier. L'aide au passage d'un patient passif et patient actif, c'est un thème que j'ai repris de Jacques, justement, qu'il a abordé ce matin aussi et qui lui est très cher. Le suivi, bien sûr, toujours de présentation de Jacques, des pathologies infectieuses et ou contagieuses à domicile. Le contrôle domotique de l'environnement, donc on voit à travers les présentations de Pascal et de André en particulier. L'introduction des robots de type compagnon, donc, dont je viens de parler justement, donc on abordera peut-être ça dans la table ronde aussi, je dirais peut-être pas en priorité parce qu'effectivement les autres thèmes sont quand même déjà très importants, mais il faut savoir que c'est
c'est un thème de recherche qui, au niveau de l'Europe et au niveau national aussi, devient de plus en plus présent. La prévention de situations à risque, alors bien sûr, il ne faut pas l'oublier, parce que pour nous, technologues, c'est très important, parce que ça pose des problématiques de recherche passionnantes. Et il y a, au sein des laboratoires, en particulier en France, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire là-dessus. Alors bien sûr, j'ai mis entre parenthèses chute, moi je pensais à chute, mais en voyant la présentation de Jacques aussi, j'ai rajouté les escarres, mais il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres préventions de risques, hein, il n'y a pas que la chute, hein, il y a les aspects vitaux aussi, hein, les problèmes d'AVC, les problèmes comme Michel en parlait lors de sa présentation, au travers de signaux récupérés par divers capteurs. L'éducation pédagogique, donc ça c'est aussi un point très important, je pense aussi, hein, comme disait Jacques. Bon, est-ce que le patient, finalement, je ne sais pas si je me trompe, Jacques, mais le patient n'est plus passif, il doit devenir actif dans le maintien de sa forme et d'essayer déjà de combattre un petit peu cette fragilité qui arrive avec l'âge, en fait. Et enfin, la réingénierie minimale, donc ça c'est aussi un thème que Jacques a aussi pas mal lancé, et les niches technologiques, donc pour faire le lien avec l'industrie. Et je terminerai aussi par les Living Labs, parce que ça c'est un sujet qui est vraiment actuellement très chaud en ce moment. Parce qu'on a vu apparaître, et j'ai oublié de citer d'ailleurs bien sûr les pionniers, c'est-à-dire Grenoble, hein, avec la HIS, l'expérience de la Creuse que Pascal a rappelé, hein, en Corrèze et en Creuse. Bon, alors qui se poursuit aussi avec l'expérience de Limoges, Autonome Lab, d'Aix-la-Chapelle et de Dresde, et puis d'autres expériences qui apparaissent partout en Europe et en France. Et effectivement, Jacques Duchesne, que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, me chargeait aussi un petit peu de parler aussi de leur projet, parce qu'on a participé à une réunion il n'y a pas longtemps, et d'une réflexion qui est lancée actuellement à Troyes, donc à l'Université technologique de Troyes, au sein de la plateforme Madopa, qui regroupe des industriels, des hôpitaux et de la région. Voilà, donc effectivement, si vous voulez le contacter, ou aussi, j'en profite un petit peu pour communiquer sur ces travaux actuels. Voilà, donc ce qui est important dans les Living Labs, c'est effectivement la pluridisciplinarité des équipes, hein, et c'est ce qui est très intéressant. On voit que par exemple, Autonome Lab a montré un petit peu son expérience. Des entreprises, des institutions, des collectivités, donc mettre toutes ces personnes ensemble, les acteurs médico-sociaux, les instituts académiques de recherche et d'enseignement, les lycées, pourquoi pas, etc. Et donc on voit, il y a une réflexion que justement Jacques a relancée un petit peu à Troyes il y a un mois à peu près, et qui est très intéressante et a permis d'avoir une discussion très intéressante entre le CNR, justement, de santé autonomie, différents acteurs régionaux, mais aussi Robert Picard qui était présent aussi. Et voilà.